Kangaroos Boom est allé s'imposer à Pointe-Chausse-Primont dimanche 62 à 71, mais ce fut tout sauf facile pour Cabot tant les Liégeoises ont fait de la résistance. Elles ont aussi voulu marquer le coup dès le coup d'envoi de cette partie en ne disputant pas le ballon lors de la mise en jeu. Surpris, Kangaroos Boom a même cru l'espace d'un instant que Primont n'allait pas jouer cette partie. Kristen Bogart s'en allait pourtant ouvrir le score et les filles de Pierre Cornias, sans Axel Bernard ni Julie Allemand, ont ensuite joué, et plutôt bien joué d'ailleurs. À l'instar de Nina Crelot qui explique pourquoi les Liégeoises ont voulu manifester leur désaccord avec la politique du club de Sprimont. Notre action du début du match, donc c'est vraiment une initiative prise par les filles pour montrer que ce qui se passe ici et le fait qu'il y aura plus d'équipe l'année prochaine, c'est pas quelque chose d'anodin et on ne voulait pas laisser passer comme ça. Donc montrer notre mécontentement, montrer qu'on trouve ça grave, dommage, triste, mais certainement pas baisser les bras comme on a montré par après, qu'on était toujours là pour se battre, pour jouer ensemble et prendre du plaisir ensemble. Nina Crelot donc, puis Dremingo, très à l'aise aussi dimanche, était de suite rentré dans la partie et Vreni Van Driel avait vite compris aussi que ce n'était pas vraiment le jour de Kangaroos Boom, comme dira Sven Van Kamp plus tard, c'était dimanche pour tout le monde. Qu'importe pour Sprimont, Nina Crelot puis Lara Gaspard avaient bien décidé de vendre chèrement leur pôle. L'ailière liégeoise plantera à 3 points pour faire 11 à 9. Sophie Hendricks devait s'accrocher, mais avec Manon Grzezinski et Lara Gaspard, encore Sprimont virera en tête à la 10e, 15 à 14. C'était déjà étonnant. Vreni Van Driel tentera de relancer les siennes, mais Dremingo s'accrochera toujours et pour répondre à Antonia Delard, puis à Anke de Monte, l'intérieure américaine de Sprimont, auteur de 16 points, 11 rebondiments, fera 20 à 21 sur un lancer. Et Lara Gaspard portera même encore les Liégeoises aux commandes. Antonia Delard puis Sophie Hendricks, deux des Anversoises les plus en vue dimanche, tenteront bien de secouer le cocotier de Cabot, mais les filles de Sven Van Kamp n'étaient pas, mais vraiment pas, dans leur meilleur jour. Manon Grzezinski puis encore Dremingo d'un côté poursuivaient sur leur lancée à l'approche de la mi-temps alors qu'Antonia Delard de l'autre gardait un mince avantage pour Kangaroos Boom à 26-29. Les Liégeoises étaient décidément résolument déterminées à montrer qu'elles avaient bien leur place en Division 1 en résistant à l'un des ténors. Encore, Manon Grzezinski puis Dremingo montraient l'exemple pour les jeunes qui s'arrachaient aussi au rebond. Et une bombe de Justine Tabrun justement faisait 33 à 29. C'est assez surprenant vu les circonstances, tout comme le marquoir au repos qui affichera 36 à 33 sur une bombe de Nina Crelot. L'on pensait bien que les Liégeoises allaient craquer en seconde période et que les Anversoises allaient enfin prendre le dessus à la reprise. Bref, que le match allait prendre une tournure plus conforme à l'ordre établi, et bien pas du tout. Même si Janelle Beckering puis Sophie Hendricks faisaient repasser Cabot devant au marquoir à 36-37. Nina Crelot avec ses 18 unités dimanche relançait Sprimont sur le même mode. Accrocheur, Vreni Van Driel côté anversois et encore Sophie Hendricks, auteur de 20 points, donnait pour la première fois un peu d'air à Kangaroos Boom. Un peu seulement car avec 39 à 44 au marquoir, Pointe-Chausse-Primont allait toujours s'accrocher. Lara Gaspard puis Nina Crelot allaient rétablir même l'égalité comme Dremingo ensuite l'intérieure américaine allait égaliser à 46 partout répondant à Sophie Hendricks.
Kangaroos-Boom n'en sortait pas et même si Antonia Delare puis Hanska Evans, juste montés au jeu, redonnaient 5 points d'avance à Kangaroos-Boom, point chaud, Sprimont s'accrochait toujours à son adversaire comme à un sparadrap trop collant. Ce sera 47-53 à la demi-heure. Nina Crelot et les Liégeoises allaient montrer qu'elles en avaient encore sous le coude et dans la dernière ligne droite. Mais avec Sophie Hendricks et Antonia Delare, Cabo allait finalement se détacher. Les 3 points de Natacha Dopé redonnaient un ultime espoir à Sprimont qui finira par tomber trop court devant les assauts d'Antonia Delare. Le trou était fait en effet et Kangaroos-Boom sans briller allait chercher les 3 points qui lui permettront, avec la défaite de SKW, même très courte face à Namur, de prendre la 4e place au classement général devant les Malinoises à l'issue de ce week-end. Cabo a failli être surpris dimanche, tout comme les Anversoises le furent d'ailleurs au coup d'envoi à l'entre-deux. Zeker in het begin waren we even verrast hoe dat ze de jumpball aanpakten. Dat was heel verwarrend. En we dachten in het begin even van oei, gaan ze hier nu niet spelen? Blijkbaar was dat een afleidingsmanoeuvre en daarna zijn ze wel echt beginnen spelen voor de winst. En het is een goede ploeg hè, sowieso, ze hebben goede speelsters. Ook al is het mentaal misschien zwaar voor hun, maar ze zijn er nog wel altijd en ja, dat is een goede ploeg. Dus zeker nooit niet onderschatten op Sprimont. Ça n'a jamais été facile de jouer ici, effectivement. Du côté de Boom, c'était pas votre meilleur jour non plus. Ja, dat is waar. We hebben altijd zo wat problemen, zeker op zondag. En op Sprimont zijn het nooit gemakkelijke matchen voor ons. We zijn hier ook al eens een paar keer komen verliezen in het verleden. Dus ja, dat is altijd zo wel een licht stressy match, om het zo te zeggen. C'est vrai que vous avez montré qu'il y avait aussi une place pour Sprimont en division 1 dames. Oui, je dirais ici, par rapport au match aller, Boom a 2 joueuses supplémentaires et nous on a Julie qui est quand même une joueuse importante qui n'est pas là. Et en première mi-temps on fait jeu égal, donc super première mi-temps. Deuxième mi-temps peut-être qu'on pêche un peu par notre manque justement de rotation et de physique. Mais oui, je pense qu'après ce match on peut dire qu'on a notre place certainement dans cette division 1. C'est pas une situation facile, comment est-ce que vous vivez ça en tant que joueuse? Pas facile du tout, toutes les semaines il y a des rebondissements, on reçoit des infos, d'autres informations, les entraînements sont soit annulés, soit très difficiles et justement un match comme ici on peut que féliciter les joueuses. Moi je suis très contente des joueuses, des jeunes parce que c'est très difficile surtout et notre coach aussi, je veux dire c'est aussi tout un projet pour lui qui tombe à l'eau et donc aujourd'hui je pense que c'est vraiment très bien de notre part. On sait que Sprimont ne va pas continuer parce qu'il n'y a pas de volonté. Quel est le sentiment? Un sentiment de tristesse, de colère? Au départ, un peu d'incompréhension, de la colère, il y a un peu beaucoup de sentiments différents. Maintenant, moi, je suis vraiment déçue, surtout pour les jeunes, quand on voit les jeunes qui arrivent derrière. Lola Paulus qui a montré quelques minutes cette année, Laura Anquet, toutes les jeunes qui n'auront plus vraiment d'équipe de division 1 à portée de main pour s'entraîner et pour jouer avec des joueuses de première division. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'attriste beaucoup pour la région de Liège aussi.